vous dira que c'était aux 24 heures du Mans, 1950 et quelques, 54, pour faire référence à une année de victoire Ferrari, qui serait tombé sous le charme du son du 12 cylindres des Ferrari. Et il vous dit que c'est vraiment ce bruit qui l'avait captivé. Et de là, il s'était juré un jour de collectionner et de pouvoir acquérir des Ferrari. Alors les Ferrari étaient un petit peu plus chers que certaines autres voitures, notamment les Jaguars. C'est pour ça qu'il a commencé d'abord par rouler en Bugatti, qui étaient des vieilles voitures à l'époque. Les Bugatti dans lesquelles il roulait étaient des voitures des années 20, 25, 30, les modèles Grand Prix. Il a acheté dès qu'il l'a pu des Jaguars, qui étaient un peu moins chers, et il a passé à une étape et il a acheté donc sa première Ferrari. Il était très précurseur dans sa vision d'acquérir ces voitures, parce que les gens n'en voulaient pas plus que maintenant. C'était vraiment des passionnés qui roulaient en Ferrari. Là où il était précurseur, c'est qu'il s'est étendu, il n'est pas resté à un modèle. Il a essayé d'acquérir, mais ça c'était sa vision du monde, c'était quelqu'un d'entier, de passionné. Donc il n'achetait pas qu'une voiture, il achetait toutes les voitures. Il s'est mis en quête avec un ami, un historien automobile, qui lui retrouvait les voitures dans le monde entier. Beaucoup venaient des États-Unis, parce qu'elles avaient souvent, les Ferrari finissaient leur vie à l'époque, après avoir couru en Europe, par l'importateur Ferrari qui s'appelait Chinetti, qui partait souvent aux États-Unis. Donc beaucoup de voitures se trouvaient aux États-Unis. Donc il a pu les retrouver, les acquérir, les restaurer dans son garage personnel dans la Creuse. Et c'est comme ça qu'il a réussi à être le plus grand collectionneur au monde de Ferrari entre 1965, on va dire, et 1975. C'est-à-dire que c'était très rapide. En 10 ans, il a constitué la plus belle collection au monde de Ferrari. Il avait les 50 plus beaux modèles, et toutes celles que vous voyez probablement aujourd'hui dans le monde, dans les différents concours d'élégance ou autres courses, sont quasiment toutes passées par le mât du clos. Enzo Ferrari, avant qu'il ne vende Ferrari à la famille Agnelli, aux journalistes qui lui posaient la question « Pourquoi ne créez-vous pas un musée avec vos propres voitures ?» Et il répondait souvent j'ai Pierre Bardinon qui est en France qui l'a fait avant moi, et donc je n'ai pas besoin de créer mon propre musée. Alors après, pour animer le musée qu'il avait créé, il y a eu toute la partie, donc les miniatures, ce qu'on appelle, enfin il y avait l'art qui tourne autour du monde automobile, avec des peintures, des sculptures, tout ce qui était miniature, et ça venait embellir, je dirais, l'aspect des véritables voitures, mais ce qui l'animait et le plus important était le modèle en tant que tel.